Salut les amis, comment ça va? Alors on va commencer avec Milan les gars. En soi l'entame de match est plutôt sympa. T'obtiens un penalty qui est raté par Giroud et dans la foulée bah tu concèdes. Le penalty est mal tiré de Giroud, il n'y a pas grand chose à dire, il le tire pas bien. Donc il a arrêté et puis dans la foulée bah tu concèdes un penalty juste derrière Calabria qui fait une faute un peu bête et du coup bah là le penalty il est transformé. Donc déjà t'avais moyen de te lancer bien dans le match, surtout que tu faisais une entame plutôt bonne comme je dis. Donc si jamais t'ouvres le score tu vois c'est très bien pour la suite. Donc ensuite, tu sens que ce but fait très mal à Milan, mais bon, tu prends pas de deuxième but, etc. Tu sens que c'est un match où il y a des espaces et que bah t'auras peut-être ta chance. C'est Chukwueze qui jusqu'à maintenant avait pas fait grand-chose avec Milan dès qu'il y a eu du temps de jeu, pour le coup, mais un très beau but. Parce que si vous l'avez vu, qu'il va chercher tout seul. Sur le côté droit, il élimine petits espaces et il arrive à l'enrouler au second poteau, donc très beau but. Donc le but qui fait énormément de bien. Donc un partout à la mi-temps. Voilà, tu te dis c'est un match ouvert et voilà, il peut tout se passer. Début de deuxième mi-temps, bonne entame de l'AC Milan en deuxième mi-temps, pas grand chose à dire. Et pour moi, il y a un tournant du match, un gros tournant, c'est Thio qui se pète. Et derrière, bah, tous tes défenseurs centraux, il y en a plus un qui est là. Kaloulou, il est blessé 4 mois, t'as pas Kier, donc là t'as Thio qui se pète. T'as aucun sur tes 5 centraux, t'en as plus qu'un. Et donc, bah t'es obligé de faire rentrer Krunic. Et à partir de là, tu sens que Milan, je sais pas si c'est psychologiquement ils prennent un coup, mais honnêtement pour moi, c'est un tournant, il y a un avant, il y a un après la sortie de Thio. Et derrière, bah il y a des erreurs défensives, des espaces, des erreurs, Dortmund en profite, ils mettent le deuxième et puis derrière c'est rideau. Derrière c'est rideau et tu sens qu'ils accusent le coup Milan et que c'est fini. Après les gars, tout ça pour dire que t'as ce que tu mérites pour moi. Et quand t'as autant de blessés, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'il y a une raison, voilà. Là, ce Milan là en ce début de saison, ils ont toujours été à 70%. Si tu prends les absents, etc. Il manque 1 milliard de joueurs. Il manque 1 milliard de joueurs. Parce que bah comme j'ai dit, au-delà de tous les centraux, tous les défenseurs qui sont blessés, t'as Léao qui était pas là blessé, t'as Okafor qui était pas là non plus, etc. Donc ça fait quand même énormément de monde, tu vois. En gros, bah y a personne, quoi. Tu vois, t'as déjà pas une marge de ouf à la base où t'as pas, tu sais, un 11 extraordinaire comme City à tous les postes. Donc quand en plus t'as 6-7 blessés, bah forcément il reste plus grand chose, faut être honnête. Donc voilà, c'est la limite de ce Milan-là. Pour moi, et je persiste et signe, il y a quelque chose d'intéressant à faire, mais pour ça, faudrait avoir au moins 90% de son effectif. Là, à chaque fois, t'as 5-6 absents par match et des joueurs qui jouent, qui sont sur une jambe. Donc au bout d'un moment, bah c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué, faut être honnête, donc c'est la limite. Voilà, en plus de pas avoir les meilleurs joueurs au monde à chaque poste, si t'as pas le groupe au complet et c'est décimé à chaque fois, c'est trop dur. Donc voilà, bah pas grand chose à dire, et Dortmund, bah qui eux, pour le coup, ont su faire mal quand il fallait. Et puis voilà. Milan peut encore se qualifier, mais se qualifieront pas. Pour moi, c'est la poule, c'est rideau. On connaît déjà les qualifiés pour moi. Donc je vais faire la transition avec le PSG. Il y a une seule équipe qui mérite de sortir de cette phase de poule, c'est Dortmund. C'est la meilleure équipe de cette poule. Et pour moi, la deuxième équipe qui va se qualifier, c'est Newcastle. Pour la bonne et simple raison que Newcastle, même s'ils ont beaucoup d'absents, et on l'a vu, parce que là, ils ont même pas fait de changement, ils étaient très limités, mais leur 11, etc., ça a tenu. Et eux, pour le coup, ils vont recevoir au dernier match un Milan décimé, pas en confiance, catastrophique. Donc Newcastle, pour moi, va fumer Milan. Et je vois pas le PSG gagner à Dortmund, personnellement. Alors je sais pas si je suis le seul les gars, mais ce PSG qui à chaque fois vont à l'extérieur, ils se font fumer. Un Dortmund qui est en confiance, qui est déjà qualifié, qui va jouer sa première place contre Paris. En plus Dembélé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des rares qui peut faire des différences, il sera pas là au retour. Avec les espaces qu'il y a et tout, pour moi un Dortmund à la maison, je vois pas le PSG gagner là-bas. Hein. J'ai l'impression que les Parisiens, certains sont très confiants les gars, mais de ce que montre le PSG, je vois pas comment on peut être ultra confiant et de se dire que les gars, ça va être free win à Dortmund, c'est la meilleure équipe de la poule. C'est la meilleure équipe de la poule. Va falloir aller jouer chez eux alors qu'eux sont déjà qualifiés. Ils jouent la première place. Honnêtement, les gars, ça va être dur. Alors, je te dis pas que Paris ne peut pas gagner à Dortmund. Bien sûr qu'ils peuvent gagner. En plus, Dortmund, c'est une équipe qui peut laisser des espaces et tout. Donc, voilà. Mais sincèrement, tu me demandes qui est favori sur ce match. Je mets Dortmund. Et en plus, faut gagner. Si moi, je pars du principe que Newcastle va fumer le Milan, c'est que Paris est obligé de gagner en plus. Un nul ne suffira pas. Moi, je pense à faire un Dortmund de Newcastle. Paris, ils vont finir 3e et Milan 4e. Et du coup, pour en revenir au match d'hier, les gars, alors, après, on me dit à chaque fois quand je critique le PSG que machin, quand je dis qu'il y a des manques, que cette équipe elle est très limitée, on me tombe tout le temps dessus. Là les gars, on a vu 5 matchs de Ligue des Champions. Sincèrement, quand je vois ce bilan, la défense, alors oui, il y a des absences que tu veux, mais même quand ils sont là, la défense, je la trouve pas cata, mais c'est très limité. La charnière, etc. Les gars, je suis désolé, mais c'est très compliqué, il faut dire les choses comme elles le sont. Même quand tout le monde est là, bon, à part Kipembe qui est absent de longue date. Donnarumma, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Oui, il peut faire des matchs, il fait des arrêts sur sa ligne et tout. Bon là, il y a un arrêt où il se trouve. Oui, il doit mieux
mieux faire. À un moment, le jeu au pied où il envoie, je crois, Hakimi sur le côté, il le met dans la sauce, derrière il perd la balle, ça la donne à Isaac, t'es pas loin de prendre un but. Avec un gardien comme ça en Ligue des Champions qui peut te faire une ou deux conneries sous pression par match, comment les gars tu vas aller au bout aussi? Je vous pose la question. T'as l'impression que dès que c'est des matchs où t'as pas de marge, il va se trouver une ou deux fois. Soyons honnêtes. Du coup, comment tu peux jamais être serein en fait. T'as ça, plus la défense sous Skriniar, des fois, on va pas se mentir, c'est très poussif. À un moment, bon, la main, il tombe, c'est la règle. Mais en vrai, le ballon, il allait vers Isaac, etc. Tu vois, mais c'est toujours à la limite. Donc c'est très compliqué. Les gars, il y en a un autre dont je veux parler depuis le début et que je comprends absolument pas. Et au-delà des limites de l'équipe, Luis Enrique, je le trouve catastrophique. On me dit le jeu, ceci, les choix de Luis Enrique, depuis le début, je trouve c'est catastrophique. Mais comment dans un match comme ça où t'as pas Zaïre Emery, tu mets pas un Vitinha par exemple? Je veux bien que Vitinha soit pas le meilleur milieu au monde, ce que tu veux, mais comment tu peux pas mettre un Vitinha? Comment tu peux continuer à forcer sur un Colomani depuis le début alors que ton seul vrai neuf, on le dit depuis le début, c'est Ramos? Là, ça va tomber sur Barcola parce qu'il doit mieux faire. Oui, il a des occasions, oui, il peut marquer, mais comment voulez-vous que les gars, un Barcola soit en confiance? Il joue jamais, le mec. Il a des bouts de match, des machins. Comment tu veux être en confiance? Il y a personne qui a en confiance dans cette équipe devant quasiment. C'est pour ça que ça va tomber sur Barcola et tout. Pour moi, le principal responsable aussi, c'est Luis Enrique. Il y a des choix et je comprends pas. Je veux bien à chaque fois mettre 4 joueurs à plus à vocation offensive. Comme Guinli, je sais qu'il a une grosse cote et il peut faire des choses intéressantes, ce que tu veux, pas de souci. Mais pour moi, Vitinha, c'est un autre registre. Dans un match comme hier, etc. Et surtout ce qui s'est passé à l'aller, pour moi, Vitinha, t'es obligé de le mettre. T'es obligé de mettre un Vitinha pour moi dans un match comme ça. Donc voilà. Et pareil, Ramos, je comprends pas pourquoi ça continue de le boycotter entre guillemets, je sais pas, mais je sais pas. Colomani, son début de saison est pas bon et Ramos il joue jamais. Or pour moi il aurait plus apporté si tu l'avais mis en confiance depuis le début, etc. Donc moi, Luis Enrique, j'ai du mal à piger sincèrement. Il y a des choses et je le dis depuis un moment, j'ai du mal à piger. Alors, il y a beaucoup de supporters, de gens, quand ils me parlent du PSG, ils voient une grosse progression dans le jeu, etc. Personnellement, les gars, moi je vois pas 150 trucs, sincèrement. Alors après en deuxième mi-temps, ça a été mieux, oui. Ça a été mieux pour moi, il y a deux choses qui expliquent ça. C'est que déjà, au bout d'un moment, t'as le PSG, ils ont plus de questions à se poser parce que t'es au pied du mur. Et donc t'es obligé de lâcher les chevaux. Et là, le deuxième truc, c'est qu'aussi les gars, faut pas oublier que Newcastle, ils ont personne sur le banc. Ils avaient 4-5 joueurs, il y en a aucun qui pouvait faire rentrer. Du coup, il y a une baisse aussi physique, les gars, parce qu'il leur manque 1 milliard de joueurs eux aussi en ce moment. Donc à un moment, t'es obligé de reculer, t'as pas de sang frais, rien. Donc t'es obligé de subir, tu vois, d'essayer de tenir. Et du coup, après en deuxième mi-temps, il se passe ce qui se passe. Hein. Ils ont taqué d'occasion, ils bouffent la feuille, mais ça, on est aussi habitué, les gars. On est aussi habitué à cette attaque du PSG qui, dans les derniers mètres, ils bouffent souvent la feuille, tu vois, c'est plus une surprise, malheureusement. Et hier, c'est vrai que c'est pas normal, parce qu'en deuxième mi-temps, t'as quand même beaucoup de grosses occasions, de situations. Tu dois mieux faire. Alors, Barcola en a parlé, pour moi, il est pas en confiance, mais il doit quand même mieux faire. C'est vrai qu'il a 2-3 ballons, à chaque fois Kix, il le lance une ou deux fois, et il doit mieux faire, ça c'est clair et net. T'as Dembélé, à un moment aussi, il en a, et quand il coupe au premier poteau, tu vois, même s'il est gêné un peu par le défenseur, il doit mieux faire, etc. Bon, Mbappé, lui, il a quelques occasions, il peut mieux faire aussi, mais bon, tranquille, lui, c'est un des rares qui, en général, est capable de finir, donc on va pas lui tomber dessus, surtout que c'est lui en deuxième mi-temps. Sur les 30 dernières minutes, c'est lui qui déclenchait beaucoup d'occasions, donc voilà. Et puis voilà, quoi. Après, t'as encore une fois, Ugarte, c'est compliqué au milieu de terrain ces derniers temps, on le reconnaît pas, autant il avait fait un super début de saison, là, Ugarte, encore une fois, il est vraiment dans le dur depuis quelques temps. T'as Dembélé, pour moi, dans l'ensemble, il fait son taf, parce qu'il est dans les bons coups, mais bon, comme d'hab, après, t'as le dernier geste, on sait que c'est pas vraiment son truc, mais au moins, il s'est montré dangereux, il a apporté des choses. Puis voilà, quoi, les gars, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein. Moi, c'est un PSG, j'ai l'impression, je me répète chaque match de Ligue des Champions, ou chaque gros match, je vois toujours les mêmes soucis, en fait. Je vois pas de progression, je vois pas d'évolution, je vois toujours des joueurs, je sais pas si on peut dire ils sont surprotégés, mais en tout cas, ça va forcer sur eux, quoi qu'il arrive, alors que t'as d'autres options qui peuvent être intéressantes, donc j'ai du mal à comprendre. Et puis voilà, quoi, je vois quand même pas mal de lacunes et de faiblesses chez cette équipe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, moi, on va me dire, je suis toujours anti-PSG, mais je dis les mêmes choses depuis le début de saison. Je vois rien qui bouge. Faute sur Hakimi pour toi, il y a un contact, oui. Il y a un contact, tu peux le siffler, oui, ça se siffle. En fait, les gars, on va pas se mentir, la dernière main, logiquement, il n'y a pas main, parce que ça touche, Livramento, là, ça touche le corps. Et la première main, il y a le jeune, pareil, là, de Newcastle, je sais plus comment, Maillet, ou je sais plus. Ça touche avant le corps, ça touche la main, il n'y a pas main, ça, c'est leur règle à la con. Mais en fait, on va se dire que c'est un ensemble, et du coup, il a sifflé péno, et je pense qu'il y avait le truc avec Hakimi, etc., tu vois, c'était Gordon, je crois, le petit contact, et du coup, c'est pour l'ensemble où il siffle péno. Mais en vrai, normalement, il y a
a pas péno. En vrai, normalement, oui, c'est de la compensation. Et après, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, les gars. Hein. Tombe le joueur Skriniar, les gars, c'est les règles, oh machin, il veut se retenir, il met son bras selon les règles, pas rouge ou quoi. Mais les gars, je suis désolé. Ça normalement, le ballon, il allait encore vers Isaac et tout. Ça, les gars, pour moi, ça, dans l'esprit du jeu, ce que tu veux, si la dernière main, tu siffles péno, ça, les gars, c'est rouge dans ces cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Après, leurs règles et tout, ils en font ce qu'ils veulent. Mais Skriniar, bon. But d'Openda. Eh, les gars, Openda, par contre. Mais Openda, les gars, alors, sur les 2 buts, oui, City, il y a des erreurs. Il y a qui? Akanji et Diaz qui sont concernés, si je dis pas de conneries, sur les 2 buts. Mais qu'est-ce qui joue bien le coup et qu'est-ce qu'il a du sang-froid sur les 2 buts? Le deuxième, où il fait petite feinte, il rentre intérieur, il la met pro et poteau. Le sang-froid qu'il a, en plus, c'est incroyable. Ah ouais, non, vraiment propre de ouf, Openda, ce qu'il fait. Putain. Bah oui, on sait, il va vite, etc. Mais il est malin. Il joue bien les coups. Eux, ils sont naïfs. Ils se font avoir bêtement City, tu vois, sur les 2 coups. Mais lui, il est malin, tu vois. Il est malin et franchement, parce que c'est des grandes courses. Et à chaque fois, il faut garder le sang-froid pour finir. Il le fait incroyablement. But de Isaac, bon. Donnarumma qui... Alors sur le but, les gars, c'est vrai que c'est assez lunaire. Parce qu'au-delà que Donnarumma, il doit mieux faire et il se trouve, tu vois. Comment il la relâche, c'est pas normal, Isaac suit bien. Mais la défense du PSG, les gars, sur le but, on en parle. Ça part du côté d'Hakimi, après Skriniar, tous un par un. Au bout d'un moment, il rentre un peu dans la surface. C'est Livramento, je crois. Donc là, tu peux plus le toucher, c'est risqué. Mais comment tu peux être aussi passif? Comment il passe devant 5-6 mecs, il le regarde tous, il fait ce qu'il veut. Mais comment c'est possible? Alors Donnarumma, ok, derrière. Mais pour moi, là, c'est tout le monde. C'est honteux de prendre un but comme ça. Non mais regardez les gars, regardez. Regardez. Il est passé littéralement devant 5-6 joueurs. Même derrière encore, jusqu'à la frappe et tout, il n'y en a pas un qui sort sur les joueurs, il les laisse faire. Et eux, ils sont en mode chien de la casse Newcastle et tu le vois Isaac, son déplacement. Regardez le déplacement d'Isaac. Tu sais, lui, il est tout seul au deuxième et lui, il sent le coup, il y croit, tu vois. Il sent que la frappe va arriver, donc il commence à se déplacer. Il se dit, allez, il y a un monde où le ballon est relâché, voilà. Et les autres, t'as l'impression, ils regardent. But de Cancelo, ouais, pas mal. Il l'enroule bien, il fait la diff. Il rentre sur son pied, il l'enroule bien. But de Haaland. Eh, les gars, Foden. Les gars, les prises de balles de Foden. Bon, on le dit à chaque fois, mais ce joueur-là, les gars, qu'est-ce qui pue le foot? Mais non, mais ces prises de balles, je trouve que c'est le mec aujourd'hui, soit le joueur ou l'un des tout meilleurs ou des plus beaux à ce niveau-là, mais il a une qualité de contrôle et de prise de balles, c'est trop. Ses contrôles, ils sont magnifiques à chaque fois. Non, mais moi, j'adore ce joueur. Ce joueur, les gars, c'est trop beau. Ah non, il est extraordinaire sur ça. Moi, je suis fan de Foden. Erling Haaland. Et l'action est très belle pour le coup. Bon, après, il y a eu les changements. Ils ont fait rentrer qui? Doku, Alvarez, etc. Et sur le but, là, ça joue simple, efficace, et ça lance Haaland, et même Haaland de la finition propre. L'action est belle, et rien à dire. Simple, efficace, limpide à la City, quoi. Ousmane Dembélé sera suspendu. Ça va faire quand même mal, hein, parce que t'as pas trop de certitude, et lui, quand même, il te crée des occasions, même si, encore une fois, on va pas revenir sur le dernier geste avec lui, mais il te fait quand même des différences, tu vois. Unaino Gittens, ouais, ils sont tellement passifs sur le deuxième but, Milan. Après, encore une fois, c'est un peu après la sortie de Thio, etc., donc il n'y a plus les repères, il n'y a plus rien, donc c'est cata. Le Barça se reprend et sur la victoire face au FC Porto, malgré une saison de mi-temps, t'es privé de Vilgavier, voilà, ça pose sur le score de 2-1. Mais de toute façon, bah, ils ont sécurisé aussi la première place. Le PSG est toujours en vie dans son groupe. Le PSG s'impose. Ça, par contre, les gars, pour moi, s'ils faisaient match nul, enfin, s'ils perdaient, c'était déjà éliminé. Hein. Que, je vous le dis, hein, je vois vraiment pas un monde où Newcastle va pas battre le Milan. Là, ils ont cette chance quand même, c'est d'avoir, oui, leur destin en main. Même si je suis sceptique sur la qualif et d'aller gagner à Dortmund, au moins, t'as ton destin en main, quoi. Tu gagnes, tu fais un bon match, tu te qualifies. C'est pas plus compliqué. Le PSG ne pourra pas finir dernier de son groupe et assurer de poursuivre sa campagne européenne. Ouais, mais... Après, si ça va en Europa League, ce serait désastreux. Bon, après, s'il gagne l'Europa League, bon, voilà, mais pas sur le papier, c'est quand même désastreux. Daniel Riolo Barcola, on a LDC, on n'est pas en Youth League, là, c'est un petit agneau, il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. Ça, pour moi, les gars, c'est n'importe quoi, il s'est tombé juste sur un jeune joueur qui est pas en confiance, qui a pas de temps de jeu, qui a rien. Ça, pour moi, les gars, c'est ridicule. Il doit faire mieux, on est tous d'accord, mais les gars, t'es en Ligue des Champions, tu rentres dans un match de Ligue des Champions, t'as quasi pas joué, t'as trop peu joué, toi, t'as encore un jeune joueur qui a peu d'expérience, les gars, on t'envoie un peu au casse-pipe. Faut dire les choses comme elles le sont. Faut arrêter d'être ridicule. Barcola, les gars, on n'attend pas de lui pour le moment qu'il te mette 3 buts par match, peut-être, non? On attend, c'est aux autres de marquer, les gars. C'est aux soi-disant cracks, tu vois, que t'as signé, que tu mets titulaire à tous les matchs. Mbappé, Dembélé, Colomani. C'est à eux de faire mieux. C'est eux qui ont énormément de temps de jeu. C'est à eux de faire la diff. C'est pas aux mecs qui sont pas forcément en confiance qu'on peut de temps de jeu, non? Je sais pas.
Il y a encore moins des jeunes joueurs, moi je trouve. Mais bon. Non, mais qui finissent une de ces 15 occasions. Alors les gars, je vous dis la vérité. L'occasion sur la passe d'Mbappé, pour moi, c'est dur de faire mieux, parce que s'il la met à gauche, elle aurait été contrée par le défenseur. Pour moi, là, en vrai, il n'a pas de réussite, et t'as Pop qui fait un arrêt. Elle est pas si évidente que ça. Pour moi, il fait ce qu'il faut. C'est celle, pour moi, où j'ai pas compris, c'est celle où Mbappé, il fait la sorte de talonnade, et qu'il est enfermé un peu à gauche, et qu'il ouvre son pied, il cadre pas, il tire à gauche. Soit tu ouvres plus ton pied, soit tu tires pied gauche en force. Celle-là, il doit mieux faire, je suis d'accord. Après, les gars, il y a une reprise, il peut mieux faire, mais ces reprises-là, c'est pas si évident que ça. Pour moi, les gars, si tu prends l'ensemble, les gars, oui, il peut mieux faire, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Qualifié pour l'huitième de finale de la Ligue des Champions. L'Espagne, à chaque fois on dit le championnat, bon peut-être moins cette année ou je sais pas, mais tu sais des fois oh, c'est moins la grande Liga et tout, mais les Espagnols ils font toujours le taf, il y a rien à dire. Dès que c'est en Coupe d'Europe et tout, ils qualifient quasi tout le monde, c'est... À une journée de la fin, tout le monde est qualifié, quoi. Ah oui, Séville. Ouais, mais Séville, c'est un cas à part, c'est vrai. Séville, c'est mal barré. Après, les gars, Séville aussi, cette saison, bon, on a compris que c'était compliqué. Officiel, Pierre Aristou, il n'est plus entraîneur de Nantes, c'est Gourvenec qui... Là, les gars, le foot avait décidé de m'achever dès le réveil, les gars. C'est la première info que j'ai vue au réveil, les gars. Mais vraiment. Hein. Après, moi, je le sentais venir, ce truc-là, parce que l'Equita, ils voulaient le tèche déjà un peu plus tôt. Tu le sentais que ça allait pas durer déjà. Ils tèchent leur entraîneur. Voilà, on sait que ça dure jamais très longtemps à Nantes. Mais en plus de ça, tu le sentais dès le début de saison, etc. Que bon, la première occasion, ils allaient le dégager. Vous faites un début de saison correct. Alors, pour être honnête, moi, comme je le dis, sur les derniers matchs, c'est un peu moins bien. Sur le dernier match et tout. Enfin, il y a eu des absents aussi, tu vois, des blessures. Quand t'as pas tes pistons latéraux, etc., c'est compliqué, tu vois. Mais il y a eu des choix, des fois, peut-être sur le 11 ou voilà. Mais dans l'ensemble, moi, perso, je l'aurais maintenu encore parce que pour moi, dans le jeu, depuis le début de saison, je l'ai dit et redit, il y a quand même eu pas mal de matchs où c'était intéressant. Voilà, là, t'es sur une série où c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais t'as aussi eu des absents, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Mais le truc, c'est que tu prends Gourvenec, quoi. En plus de ça, donc bon, voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire les gars. De toute façon, l'Equita, j'ai l'impression que... Je pense que Nantes, c'est bombe à retardement et ça finira, je sais pas, j'espère pas cette année, j'espère pas tout court, mais je pense que si c'est cette année ou dans les années à venir, il y a un moment, ça repartira en couille, ça ira peut-être en Ligue 2, parce qu'en fait, avec l'Equita, ça sera toujours instable, t'as aucune continuité, les entraîneurs, tu sais qu'ils ont une durée de vie de 6 mois, 1 an, grand max. Comment tu veux construire quelque chose, quoi? C'est chaque année pareil. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est très sévère pour Aristou. Il aurait mérité de continuer encore, en tout cas. Et puis bon, bah c'est sûr que si tu fais une série de 10 matchs sans gagner, là, c'est une autre histoire. Mais là, en tout cas, moi, je l'aurais pas viré à ce moment-là, non. Mais en tout cas, merci à Aristou, parce que mine de rien, c'était très compliqué la saison passée et tout. Bon, il a réussi à sauver le club. Et le début de saison, tu vois, bah mine de rien, il y avait eu des choses quand même intéressantes. Il est pas viré en étant dernier de Ligue 1. Donc voilà. Un peu, on va dire, dégoûté pour lui, tu vois. Je pense qu'il aurait pas mérité ça maintenant, on va dire.